Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée, c'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. De l'autre côté du fleuve Trinity, à 3 km au nord-est du centre de Fort Worth, se trouve Scenic Bluff, un quartier en pleine évolution. Pour faire de la place aux nouvelles maisons, les anciennes sont sacrifiées. Aujourd'hui, c'est une maison jumelée qui est à vendre. Cette maison du début des années 1970 a 2 habitations qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Chacune fait 54 mètres carrés avec une chambre et une salle de bain. Dans le secteur de Fort Worth, on est plus actif que les petits jeunes, ou même que Randy. Ouais. Du coup, je pense qu'on va avoir un petit avantage sur eux. On va acheter une maison. On y est, c'est là. Dis donc, c'est pas mal. Ouais. À première vue, je dirais que je n'aime pas les fenêtres. Dans l'idéal, il faudrait toutes les changer. C'est vrai. Si notre budget le permet. La toiture est basse, ce sera facile à transporter. Avant toi de 60 cm. De quoi aller n'importe où et rapidement. Faudra quand même dire à Gary d'y aller mollo, pour pas abîmer le toit. Ouais, le but, c'est de gagner de l'argent. Ouais. Ouais, c'est une mignonne petite maison avec du potentiel. J'ai hâte de voir ça de plus près. Le perron aurait mérité d'être plus grand, mais c'est déjà une bonne base. J'aime pas la loupiote au-dessus de la porte. Il faut être débile pour mettre ça là. Le toit a l'air sain, tant mieux. C'est ça de moins à dépenser. J'aime pas les grilles d'aération. Ils auraient pu trouver mieux. Je vais regarder la façade avant. Il y a des guêpes. Ça va? Salut. Vous avez le portefeuille de papa? Bien sûr, on ne sort jamais sans. Je sais. On approche. Je le sens pas, ce coup-là. Moi, je le sens bien. Dans ce cas, je te laisse gérer le truc. Mais fais gaffe à notre fric. Ouh, comme d'hab. C'est une maison jumelée. J'aime bien le bardage. S'ils ont gardé la peinture, c'est que le bois ne doit pas être pourri. Dans ce quartier, le transport serait facile. Elle n'est ni très grande, ni très large. Il y a aussi un avant-toit, mais il n'est pas trop large. Ce qui ne devrait pas effrayer Casey. Qu'est-ce qui n'effraie pas Casey? Les niches pour chiens. Coucou, tous les deux. Salut. T'es toute mimi? Merci. C'est la maison idéale pour vous deux. Suzy pourrait vivre d'un côté et toi de l'autre. Suffit de mettre une porte entre les deux pour vous dire bonjour le matin. Ouais, on verra ça. Pour l'instant, je suis en mode enchère. Alors je te tiens à l'œil. À l'œil! Je serais toi, je le provoquerais pas. On n'a pas envie de soigner les plaies du vieux loup solitaire. Ah, c'est comme ça. Bienvenue à tous pour cette vente aux enchères. Aujourd'hui, un bien unique. Vous n'allez pas vous disputer une, mais 2 maisons. Cette maison jumelée sera vendue ici même en l'état. Le plus offrant repartira avec les 2 habitations. Maintenant que les enchères commencent. Qui m'en donne 50 $? 50. On passe à 100. 150. Qui dit 200? 250. Maintenant 300? 350. Qui monte à 500? Ici. Super, qui dit 550? Quelqu'un à 550? Qui dit 600? Allez, un enchérisseur à 600. 600 et 650, qui dit mieux? 700 $. Qui m'en offre 750? 750? Personne à 800 $? Non? Adjugé pour 750 $. Pourquoi vous avez gagné? J'ai dit 750. Tu dormais? Je dormais pas, j'ai levé le bras. Monsieur, il faut vous imposer et parler plus fort. Je vous ai pas entendu. Je suis pas transparent quand même. À la prochaine, monsieur. Je reviendrai avec une corne de brume.
Content de leur avoir laissé cette maison pourrie. On devrait fêter ça avec l'argent qu'on a économisé en les laissant gagner. Non, je préfère le garder pour la prochaine vente. On devrait se faire plaisir. Par exemple, avec de nouveaux bijoux. Genre une muselière en or. Bien, l'heure de vérité. Bon, ça commence mal. Je l'avais remarqué lors de la visite. Ok, prends ça. J'ai toujours voulu faire ça. T'as cassé la porte? Elle était déjà pourrie. Oh, bon sang! Oh, bon sang! Ne touche à rien. La vache! Fais gaffe au clou. Ça pue! C'est dégoûtant. Purée, regarde par terre. Je comprends pas. Prenez les meubles, mais faites gaffe au plancher. Il est foutu. Je suis pas sûre qu'on puisse arranger ça. Ouh! Ah! C'est moisi. C'est pas bon. C'est dangereux. Sortons de là. Va falloir tout enlever. Ouais, tout. Allons voir l'autre côté. La deuxième partie de la maison est symétrique à la première. Toutes deux contiennent une chambre, une salle de bain, une petite cuisine et un salon aux proportions raisonnables. Si la première habitation est en très mauvais état, la seconde pourrait réserver de bonnes surprises. Waouh! Pas mal. Pas mal du tout. Plancher en bois. Ils en ont pris soin. Il va jusqu'à la chambre, dans le placard. C'est joli. Ouais, taille correcte. Oui, mais vraiment démodé. C'est clair. On peut peut-être garder la baignoire. Oh, bon sang. C'est quoi ça? La vache. Je rêve. Rikiki. Regarde. Berk, c'est crade. Je ferme. C'est censé être pareil, mais ça ne l'est pas. D'un côté c'est mauvais, de l'autre c'est encore pire. Pendant que les deux sœurs réfléchissent, leur frère Gary et son équipe soulèvent les deux maisons d'un seul coup et commencent l'évacuation. Avec un chargement aussi large, la marge de manœuvre est étroite. La solution, une élagueuse montée sur perche. La maison se dirige maintenant vers le site de rénovation. Et voilà. C'est vert comme les dollars. Ouais, On espère. c'est clair. Surtout, reste calme. Pourquoi vous dites toujours ça? Ça me stresse. Un truc de plus sur la liste. Ça attendra. Je t'avais dit qu'il y avait du boulot. De l'autre côté, c'est l'inverse. L'autre partie est le reflet de celle-ci? C'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est abattre cette cloison pour réunir les deux salons en une grande pièce ouverte. Une fois décloisonné, le salon sera aussi spacieux qu'agréable. Et la maison deviendra une seule et grande habitation. J'adhère, mais va falloir regarder sous le toit Oui, pour voir l'ossature. tout à fait. Il faudra peut-être poser un IPN ou une colonne porteuse pour soutenir toute la maison. On espérait garder le plancher, mais je ne pense pas que ça en vaille la peine. Vaudrait mieux le recouvrir. Ouais, on recouvre tout. Ouais, ce serait mieux. Les WC et l'évier. Va falloir les remplacer. Et on en profitera pour les inverser. Donc, l'évier à côté de la porte. C'est ça. Et les toilettes près de la douche. Oui, mais il y a un petit problème. Aïe. C'est moisi. On dirait que quelqu'un a déjà essayé de réparer ça. Les dégâts se limitent peut-être à cette zone. Ok. Chambre numéro 1. Et toujours le même problème avec le sol. Faudra mettre le même stratifié que dans le salon. Voilà la cuisine. Il y a du boulot. Ouais, ici, il faut tout enlever. Ouais, il n'y a pas grand-chose à garder. Non,
Rien du tout même. Bon, n'oublie pas qu'on retrouve la même pièce de l'autre côté du mur. Ouais, c'est vrai. Donc, quand on abattra la cloison du salon pour créer une grande pièce à vivre, on fera... La même chose ici. C'est ça. Ok. Et comme on aura un très grand espace ouvert, on mettra un îlot qui viendra se positionner ici. On va voir l'autre côté? Ouais. Pour avoir une idée de l'ensemble. Attention à la marche. Elle est nuptiale? Non, plutôt funèbre. Bien. Ici, c'est le salon inversé. C'est cette cloison qui tombe? C'est ça. Ça deviendra la salle de bain parentale. Ok. Elle est correcte. Cette fenêtre est en bon état, comme de l'autre côté. Il faudra par contre changer les sanitaires et là aussi, les inverser. Pareil que dans l'autre. Exactement. La baignoire est en bon état. Nettoyée, elle peut être conservée. Absolument. Voilà la suite parentale. Ouais. On change le revêtement mural. Ah oui, et on remplace les fenêtres. C'est un sacré chantier. Oui. La dernière partie du mur mitoyen va être supprimée. Les portes des cuisines seront condamnées pour permettre la pose d'éléments tout neufs et d'un îlot central. Les deux chambres ne seront pas modifiées. Et dans les deux salles de bain, l'évier et les WC seront inversés. L'une des deux portes d'entrée deviendra une porte de service, tandis que l'autre sera habillée par une terrasse. Katrina commence la démolition des cloisons. Mais ce qu'elle découvre risque de ne pas plaire aux sœurs Snow. Waouh! T'as déjà bien avancé, ma belle. Ouais. Sauf que j'ai trouvé des trucs pas chouettes. Quoi? Ça se passe dans la cuisine. Oh, bon sang. Oh non, c'est pas vrai. Et si... Oh non, c'est pas vrai. Et si... On croisait les doigts pour que la moisissure soit limitée. À la salle de bain. Oui, mais en cassant ces meubles, mon marteau est passé au travers. Et quand j'ai touché la cloison, ça s'est effrité dans mes mains. Toute cette cloison est pourrie. Ça tombe bien, je voulais rien garder ici. Ouais. Ces champignons sont toxiques. Alors quand on a vu ça sur le mur, on a dit à Katrina, ça doit disparaître. Et disparaître vite. Mais la moisissure n'est pas le seul problème. Il faut également abattre un mur porteur dans le salon. La solution la moins coûteuse serait de créer des colonnes porteuses. Il en faudrait 2, voire 3, de là à la cuisine. Sauf qu'on cherche justement à l'ouvrir, l'espace. Plan B? L'autre option consisterait à garder la solive qui est ici. Vous voyez? On pourrait la renforcer par une poutre entre ce mur-là et le mur de derrière. On va opter pour la poutre de soutien. Hors de question d'avoir des colonnes dans le salon. Bien dit. Pendant cette étape, Oui. je suis tombée sur des câbles électriques. Et ils sont tous recouverts d'une espèce de gaine en tissu. Waouh, à l'ancienne, Vous savez ce que ça fait en cas de surchauffe? ça prend feu. Absolument. C'est pour ça que les normes ont changé dans le comté, dans la ville. Faut changer ça. Oui. Ok. Quant à ce mur, il est traversé par cette grande fissure. L'écart est trop important pour être réparé. La seule solution, c'est de remplacer les plaques. De toute façon, fallait changer les fenêtres. Oui, C'est l'occasion. Les frais s'accumulent. Mais Donna et Tony n'ont pas le choix. La solive du plafond est renforcée, les montants sont retirés et en moins de 12 heures, les deux maisons ne font plus qu'une. Bon sang, quel changement. C'est exactement ce qu'on voulait. Waouh. vous aviez raison. La meilleure option pour ouvrir l'espace, c'était de poser cette poutre de soutien. Ouais, sauf qu'on ne voit que ça. D'accord, mais qu'est-ce que tu proposes? J'ai une idée. On pourrait poser 2 fausses poutres. Une là-bas, une ici.
On va mettre 2 fausses poutres pour équilibrer la pièce. Le défaut deviendra alors une qualité. Et la qualité, ça rapporte. Ouais. C'est vrai que ce serait plus harmonieux sur toute la pièce. C'est une bonne idée tout à fait réalisable. Ok. Tant que vous êtes là, si vous avez une seconde... Bien. Sur cette cloison, qui était toute moisie et qu'on a démolie, La poutre est touchée et ça risque de s'affaisser. exact. Du coup, je vais devoir tout raser, remettre une structure saine et refaire le mur à partir de là. Bon sang, Katrina. Mais on n'a pas le choix, il faut le faire. On doit s'assurer qu'il n'y a plus de pourriture. Absolument. Encore des dépenses imprévues. Sinon, tu fais quoi des meubles de cuisine? On va s'en débarrasser. On va les enlever de la cloison et les béner. Les bénets, c'est une blague? On supprime tout. Ouais, sauf que les frais s'envolent. Notamment avec ce mur qu'il faut refaire. On pourrait donc peut-être les garder. On a peut-être décidé trop vite de virer les meubles de la cuisine. C'est du chêne. Une fois poncés et repeints, ils seront jolis et nous ferons faire des économies. Ok, on les garde. D'accord? Ouais. Ok, Je vous laisse gérer ça. Ok, parfait. Appelez-moi au besoin. ça marche. Waouh. Franchement, tu nous mets dans des situations pas possibles, tu sais. Voilà. Maintenant, la partie basse. C'est bon? Les filles, Elle nous appelle. Ouais, et c'est pas bon signe. Elle nous croit peut-être partie. Quoi? vous avez une minute? Je te dis que c'est pas bon signe. Ouais. Quoi donc? Oh non, non, non. Ouais. Quoi donc? Vous savez ce que c'est? Des termites. Ouais, des termites. Exact. C'est très mauvais. La question est, où ça commence et où ça s'arrête? Regardez. C'est l'œuvre des termites. Bon, pas le choix. Je vais devoir enlever le bardage. Ouah, du calme. On doit changer tout l'extérieur? Non, ces planches sont en bon état. On peut donc les enlever sans les abîmer. Réparer la structure en dessous, puis les remettre. Ce serait génial de garder le bardage. La marge bénéficiaire des sœurs Snow fond comme neige au soleil. Le câblage électrique va leur coûter au moins 2000 $. Pour les cloisons moisies ou fissurées, ainsi que pour les dégâts causés par les termites, il faut en compter 4000 de plus, ce qui fait plus de 6000 $ avant même la phase décoration. C'est un vrai cauchemar. On n'a même pas encore pensé à l'ambiance. J'ai pensé à un truc. Pourquoi pas les oiseaux? Quoi? Une maison d'oiseaux. Tu me cloues le bec. L'oiseau symbolise le plein air, la nature, le bois, la couleur. C'est ce que je veux faire entrer dans cette maison. Ok, je te suis. Ambiance champêtre? Oui, Ça me réconcilie avec cette maison. moi aussi. Ça y est, on a notre thème. Tu te sens pousser des ailes? Les frangines ont eu une chouette idée. Mais pour l'instant, c'est dans la cuisine qu'elles laissent des plumes. Au départ, on voulait enlever les 2 portes Oui, pour récupérer ce grand mur. oui, Le problème, c'est qu'on a cette solive porteuse qu'on ne peut pas enlever oui, et qui nous empêche de mettre une fenêtre centrale. oui. On va donc se retrouver avec une fenêtre excentrée. On pourrait peut-être mettre une fenêtre de la même taille de l'autre côté de la poutre, non? Bonne idée. En changeant la disposition des montants, l'espace est créé pour une deuxième fenêtre. Et voilà. Les autres fenêtres sont changées. Quant aux auvents au-dessus des anciennes portes, ils n'ont plus lieu d'être. Une formalité quand on a une chargeuse à portée de main.
Étape suivante, un nouveau bardage pour la façade arrière, puis retour à l'intérieur. Katrina installe les 2 fausses poutres apparentes, qui donnent tout de suite un cachet rustique au salon. Alors? J'adore. C'est exactement ce que je voulais. Ouais? Oui. Moi aussi. Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Le bois attaqué par les termites dans la chambre du fond, Je crains le pire. j'ai examiné le reste de la maison. Et assez bizarrement, les dégâts sont limités à cette zone. Sérieux? Génial. Je t'adore. En se concentrant dans une seule pièce, les termites ont épargné le budget de Donna et Tony. Le bois endommagé est remplacé, de même que les vieux câbles électriques. Vient ensuite le tour du BA13. Et vu comme le budget part en fumée, ces vieux meubles de cuisine vont finalement s'avérer bien utiles. Vous en pensez quoi? C'est le meuble d'origine dont on avait parlé? Ouais, tout à fait. Tu te souviens des portes de façade qu'on t'a demandé de récupérer? Sur les meubles? C'est ça. Ouais. Voilà ce qu'on veut faire. On va prendre 4 portes et en mettre une de chaque côté. Ok. Plus certainement 2 autres de ce côté. Elles ne seront pas fonctionnelles, mais comme ça on fera le tour de cet îlot. Ok. Ce sera joli. Et pour le plan de travail? On voudrait une sorte de billot de boucher. Mais de ce côté, autrement dit la partie qui sera côté salon, Oui. on voudrait un débord d'une 15aine de centimètres, avec des supports décoratifs en dessous. Oui, Des consoles? tout à fait. Et comme ça, on aura un autre endroit où s'asseoir, juste à côté de l'îlot. Une sorte de bar pour le petit-déj. Exactement. Compris. C'est pas compliqué. Parfait. L'îlot reçoit un beau plateau en bois et de nouveaux éléments de cuisine sont fabriqués sur mesure. Donna et Tony, elles, recyclent les anciens pour en faire des meubles lavabo. On a assuré pour la couleur. Comme c'est la même que dans la cuisine, ouais. Qui dit quantité, dit prix négocié. Ces pinceaux en mousse sont très pratiques pour corriger les coulures. Tout est dans le poignet. Voilà, meuble lavabo terminé. Plus qu'un à faire. Et ça tombe bien. Dans la salle de bain parentale, une petite opération de plomberie permet d'inverser les toilettes avec le meuble lavabo fraîchement repeint. C'est très joli. Je suis contente de cette nouvelle disposition. Grâce à cette baignoire acrylique moulée en une pièce, l'autre salle de bain va elle aussi prendre un coup de jeune. Encore faut-il qu'il y ait la place de l'installer. Le problème, c'est que les plaques ont été posées avant qu'on installe la baignoire. Donc là, on va devoir enlever les plaques, intégrer la baignoire, puis remettre les plaques. Après tous ces contretemps coûteux, le chantier avance enfin. La maison prend tout de suite de la valeur avec ce revêtement stratifié posé sur toute la surface. Un plaquage en cèdre embellit les fausses poutres. Un système de clim réversible est installé. Et à l'extérieur, une jardinière en bois habille les fenêtres du salon. Tu me fais confiance? Oui. Donna et Tony veulent transformer de vieilles lanternes à bougies en suspension électrique. Maintenant qu'on a scié les 4 coins, c'est facile. Tout d'abord, elle découpe le chapeau, puis ponce les bords avec un disque à lamelles. Waouh! T'assures? Tu trouves? Ok. Maintenant, on peut placer notre douille. Visse l'ampoule. 1, 2, 3, j'allume. Ça marche. Ces lanternes recyclées ne coûteront pas cher. Quand le budget explose, chaque dollar compte. Ok. Katrina, on doit surveiller nos dépenses. On ne veut plus de terrasse. C'est dommage. Il n'y aura pas de terrasse. Ok. Katrina, on ne veut plus de terrasse. On doit surveiller nos dépenses. C'est dommage. Une grande terrasse serait clairement un plus. Je sais, mais on n'a pas le budget pour. N'empêche, Katrina a raison. On a limité les frais à tous les niveaux.
Pour ce poste, j'envisage de me limiter à la zone des marches, là où l'angle suit la ligne du toit. Ok. Si je crée un perron dans ce coin-là, on aura une terrasse, mais pas aussi sophistiquée qu'on l'aurait voulu. Une grande terrasse couverte représenterait un budget de plus de 1500 $. Le perron, lui, ne coûtera que 200 $ de matériaux. Ce sera quand même joli. Le but étant d'aménager l'entrée avec des plantes en pot, par exemple. Ambiance champêtre. Merci, Katrina. Avec ce perron, ce sera à la fois esthétique et peu coûteux. Vous avez réfléchi à la couleur? Oh oui. T'es prête? Je sais pas. Ma pauvre. Suspense. Rêve tropical. Bleuté. Le rêve tropical bleuté est un bleu très pâle. Une sorte de blanc avec une touche de bleu. À l'intérieur, c'est le jaune préféré de Tony qui a été choisi. J'aime cette couleur, mais elle manque un peu de panache. Je trempe mon pinceau dans un jaune plus foncé que celui de base et je fais un gros point sur le mur. Comme ça. On va faire des taches sur tout le mur? Mais non, pas des taches. Et ensuite, surprise, un pinceau sec. Ok. Maintenant, on prend une couleur plus claire et je vais dessiner un autre rond un peu écarté du premier. Et je l'étale vers le jaune foncé. Ah, je comprends. Ça donne du relief. D'où tu tiens cette technique? J'ai vu un gars le faire, il appelait ça le scumble. Pour moi, c'est le panache de Donna. Je peux? Bien sûr. Étale bien, étale bien. Parfait. Alors que les pinceaux se mettent à tourner frénétiquement, le mur de la chambre prend soudain vie. Le travail des sœurs Snow fait du bruit, ce qui ne manque pas d'attirer Randy. Il y a quoi là-dedans? Je sais pas, mais je m'attends au pire. Regardez ce que je vous amène. Ok. De l'artisanat. Voilà pour toi. Un mini nichoir. Et pour toi. Oh! Encore pour toi. Oh, un autre nichoir. Et celui-ci pour toi. Ah, c'est trop chou. Sans oublier celui-là. Oh! C'est adorable. Oui. Merci. Merci, Randy. Je vous taquine souvent, mais je vous aime bien. À plus. Ok, à plus. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Mais il ne fait pas ça par hasard. Tu crois? Il a une idée derrière la tête. On le saura bientôt. Après ce petit coucou impromptu, c'est retour à la cuisine. Bien, tout est là. Les meubles ont eu une couche d'après en attendant la peinture grise. Oui. Maintenant, on va s'occuper de la crédence. Oui, et ça va être beau. C'est 100% recyclé. Regarde, on voit les couches de peinture. Et ça colle bien avec notre thème. Les oiseaux, les tons minéraux. C'est ça. Ces panneaux de crédence en bois sont faciles à poser et permettent d'éviter les vis disgracieuses. Je choisis le mauve. Les sœurs poursuivent leurs travaux manuels en apportant de la couleur au nichoir miniature que Randy leur a donné. C'est mignon. Et que faire avec des branches et une ancienne clôture en bois? Un porte-serviette. Parfait. Pour vendre une maison, il faut sidérer les enchérisseurs. C'est ce que comptent faire Donna et Tony avec l'aide de deux autres sœurs. Salut, Salut! Stacy. C'est ça? Enchantée. Ta sœur nous a beaucoup parlé de toi. C'est vrai? Oui. Voilà, on cherche un lustre pour notre rénovation. Je viens d'en recevoir un. Il est original et magique. J'adore. Les couleurs sont parfaites. Oui, j'adore. Bien, tu peux le remettre tout de suite dans le carton parce qu'on te le prend. Génial. Ouais. Merci. Non, merci à toi. Tu nous sauves la vie. Ça va être superbe. Tout sera cohérent. Ça va les filles? Salut papa. Salut, papa. Qui a eu la mauvaise idée de laisser ça?
Qui a eu la mauvaise idée de laisser ça? C'est une porte? On est serré niveau budget. Merci de me soutenir, Tony. Ok, on s'est dit qu'il suffirait de la nettoyer. C'est une commande spéciale. Dans ce cas, elle a été livrée par une diligence venant de Californie, tellement elle est vieille. Je vais vous en acheter une. À vous de l'installer. Ok. Pas la peine de nous le dire 2 fois. C'est ton argent. C'est la dernière ligne droite avant la vente aux enchères. À l'intérieur, tout le monde s'active pour terminer la maison. Des panneaux en PVC hydrofuge, parfaits pour les pièces humides, sont posés dans les salles de bain. Dans la cuisine, Katrina fixe la porte neuve payée par HD Snow. Dans la chambre, des plaintes sont collées pour lier le mur et le sol. Dehors, un perron peu coûteux est installé devant la porte d'entrée. Après une ultime inspection, les éléments de décoration arrivent, transformant ce chantier de construction en une maison de rêve. J'adore nos lanternes. Elles vont très bien dans la cuisine. Parfait. Je dois bien avouer que je me suis attachée à cette maison. Bon, passons à l'ultime étape. C'est-à-dire? Vendre ce nichoir. Après les derniers détails, il est temps d'ouvrir la maison aux visiteurs et de recueillir leurs impressions. On cherche un endroit dépaysant, à la fois douillet et différent. J'adore les fenêtres. Elles sont grandes. Toutes ces fenêtres apportent beaucoup de lumière naturelle. Et ça me plaît. Le perron, les jardinières, la peinture et les nouvelles fenêtres ont apporté du charme à cette maison. Tout ça pour un budget raisonnable de 4 200 $. Nos hommes font le barbecue et nous on visite des maisons. Ce que j'aime dans celle-ci, c'est la gestion de l'espace. Malgré la petite surface, on a l'impression que c'est grand. J'aime le thème qu'ils ont choisi. Les cages aux oiseaux, c'est une idée que je vais reproduire chez moi. Il y a une grande salle à manger. C'est parfait pour passer de bons moments. Chouette. J'ai toujours aimé le style rustique. Les poutres sont très réussies. On dirait qu'elles ont toujours été là. Elles sont très belles. Transformer 2 habitations en une, ça a un coût. Pour abattre les murs mitoyens, ajouter des structures porteuses et des poutres décoratives, c'est 7 000 $. Pour refaire le câblage électrique et réparer les dégâts causés par les termites, c'est un peu plus de 6 000 $ supplémentaires. Le sol stratifié limite la casse avec 1 700 $. Quant au lustre, il produit son effet pour seulement 200 $. Au final, le salon a subi un changement tout aussi radical que son budget, un peu plus de 15 000 $. Oh là là, c'est super. La cuisine est splendide. Ouais. C'est lumineux et aéré. La crédence est originale. Je la trouve très belle. J'adore l'îlot central. Ça apporte beaucoup. La nouvelle cuisine et l'îlot central ont grignoté le budget de plus de 4 000 $. Mais ils contribueront certainement à faire monter les enchères. Belle chambre. J'aime bien le mur. Ouais, c'est sympa. Le mur en relief est superbe. Ça me rappelle mon travail sur les céramiques. Les placards dans les chambres sont très chouettes. Oui, c'est grand. Dans les chambres, le traitement des fissures et le rafraîchissement des peintures n'auront coûté que 1 000 $ par pièce. Une salle de bain par chambre, c'est un gros avantage. J'ai adoré les salles de bain. Elles sont lumineuses et les tons sont neutres, mais se marient parfaitement. Ça, j'adore. Le porte-serviette avec les branches dans la salle de bain, c'est une super idée. Ouais. La salle de bain parentale, avec ses sanitaires d'origine, n'aura coûté que 800 $. Dans l'autre salle de bain, pour de nouveaux équipements et un coût de frais, les filles en auront déboursé 1 400 de plus. Cela suffira-t-il pour dégager un bénéfice? Les sœurs Snow ont payé cette maison jumelée 750 $. Le transport a été compliqué et coûteux, 5 000 $. Quant à la rénovation, elles n'y sont pas allées de main morte, avec une somme faramineuse de 28 000 $. Elles rentreront donc dans leurs frais à partir de 33 750 $. Bonjour, comment ça va? Bien. Oh, très bien, on est prête. Plus que prête même. Le plus important, c'est votre objectif. Le chiffre magique. On veut en tirer 42 000 $. 42 000. Je ne peux rien vous garantir, vous le savez. Mais je vais faire de mon mieux, d'accord? Oui. On compte sur vous. J'y vais. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Ça marche. Bonne chance.
À quelques minutes du début des enchères, les frangines reçoivent une visite inattendue. Beau travail. Salut. J'aime beaucoup. La déco est épatante. On est prête pour la vente. C'est clair, on est au taquet. Je sais que ça va commencer, mais j'ai un truc qui va donner de la valeur à votre maison. Sauf que là, on n'a plus le temps. Ça va commencer. 2 minutes, c'est tout. Je sais que ça va commencer, mais j'ai un truc qui va donner de la valeur à votre maison. Sauf que là, on n'a plus le temps. Ça va commencer. 2 minutes, c'est tout. D'accord. Venez. Vas-y, moi j'ai peur. Voyons ça. Je suis sûr que vous aimerez. Prête? Ouais. Et voilà. Ça vous plaît? Mettez ça devant le perron et c'est le succès garanti. T'as perdu la boule ou quoi? Tu voles au-dessus d'un nid de coucou. Ça sert à quoi cette corde? Ça sert à fermer le camion. Tu tires ici. Comme ça? Je fais ça? Ouais. Et puis ça? Ouais. Et enfin ça. Voilà. Les enchères vont commencer, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur. Bienvenue à Fort Worth, Texas, pour la vente du bien qui se trouve derrière moi. Vous voulez acheter une maison? Comme toujours, ce bien est à vendre en l'état, avec ses défauts. Donc, si vous trouvez un puma dans cette grande cabane à oiseaux, vous n'aurez qu'à trouver un piège à souris géant, ou bien vous asseoir dessus. Qui ouvre les enchères à 1000 $? C'est parti, 1000 $, 5 000, 10 000, 15 000, 17 500, 20 000 et 22 500. Merci. Maintenant 25 000, qui dit mieux? Ne vous laissez pas faire. 27 500, 30 000, 32 500. Ça monte, ça monte. Oui. 36 000. Allez, allez, allez. 37 000. Qui dit 38 000? Levez la main, sinon elle va gagner. 38 000. Et maintenant 39 000. Un enchérisseur à 40 000 qui dit 41 000. Allez, quelqu'un à 41 000. Puis 42 000. Waouh, elle a l'air décidée. Continuez. Randy fait monter la sauce. 43 000. 43 000, qui dit mieux? Attention, elle va partir. Plus personne? 43 000. Adjugé. Adjugé pour 42 000 $. Félicitations. Merci. Je suis trop contente. Franchement, cette maison est géniale. Tant mieux, tant mieux. C'est aéré. Oui, on voulait qu'il y ait de l'espace. Vous avez acheté une super maison à un super prix. C'est vrai. Allez profiter de votre nid douillet. D'accord. Je viens d'être muté dans la région, alors on cherchait une nouvelle maison. J'adore les nichoirs à l'extérieur. Et les cages à oiseaux dans l'entrée. On dirait toi et Ryan. Dès qu'on entre dans la maison, le charme agit. Elle a ce côté rustique, avec les poutres apparentes. C'est juste magnifique. J'adore la crédence dans la cuisine. C'est très naturel. Tu sais que tu vas devoir partager cette cuisine? Avec toi? Ben ouais. J'adore la salle de bain. Les salles de bain sont lumineuses et naturelles. Et j'adore le porte-serviette dans la nôtre. Ce sera un sujet de conversation avec les invités. Les deux chambres sont très grandes. Il y a 2 placards dans chaque chambre, de quoi ranger plein de choses. On peut faire ce qu'on veut là-dedans. Ce tableau me fait penser à vous. J'aime cette maison. Elle est confortable et douillette. C'est juste ce qu'il nous fallait. Après bien des galères, les sœurs Snow ont réussi à vendre cette ancienne maison jumelée pour la somme de 42 000 $. De quoi mettre près de 8 000 $ dans leur tirelire. C'était génial de la voir enchérir comme ça. Salut. 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 Félicitations. Merci. Beau boulot. Ouais. Je vous ai bien aidé. Ouais. On t'a vu parler avec le gars, mais ça n'a pas marché. Ça a motivé les autres. Possible. Vous pensez pas que je mérite une petite commission pour la pub que je vous ai faite? Il veut une commission? J'ai une idée. Une fois au bureau, Tony va découper un bout de chèque. Et toi, surveille ta boîte aux lettres. On ne sait jamais. $1. Tu rêves. Juste un. Allez. Mes idées capotent toujours.
Pourtant, mon coq aurait fait monter les enchères.